Après avoir développé un modèle de régression linéaire sous Python, sous R, sous Excel ou encore n'importe quel autre logiciel, l'étape suivante consiste toujours à vérifier que les hypothèses de ce modèle sont bien validées. C'est-à-dire, on va vérifier qu'on n'a pas d'autocorrélation, les résidus sont bien homocédastiques, on vérifie la normalité optionnellement, on regarde s'il n'y a pas de multicollinéarité, on regarde si la relation entre la variable dépendante, la variable qu'on cherche à prédire et toutes les autres variables explicatives est bien linéaire dans les paramètres. On regarde également si l'espérance des erreurs est bien nulle, bien sûr, ça c'est pas construction vraie. On parle souvent aussi d'hypothèse d'exonéité. Donc on va vérifier toutes ces hypothèses-là. Maintenant, imaginez-vous qu'une de ces hypothèses n'est pas du tout validée. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des alternatives qu'on peut mettre en place pour pouvoir corriger les problèmes qu'on peut avoir dans la pratique sur nos modèles de régression linéaire. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin. Que se passe-t-il si les hypothèses du modèle de régression linéaire que vous avez développé ne sont pas validées? On va voir ensemble l'impact de la non-validation de la linéarité, l'indépendance des erreurs, l'absence de multicollinéarité, l'homocédasticité, la normalité des termes d'erreur ou encore la nullité de l'espérance des erreurs. On parle souvent d'exogénéité. Commençons tout de suite avec la linéarité. La linéarité, c'est quoi? C'est tout simplement l'hypothèse qui suppose que la relation entre les variables explicatives et la variable à expliquer doit être linéaire. Ici, j'ai mis dans les paramètres. Là, ce sont les deux équations. Ce qui m'intéresse ici, on a déjà vu ensemble comment est-ce qu'on identifie, quelles sont les solutions. Ce qui va surtout m'intéresser ici, c'est que se passe-t-il si cette hypothèse n'est pas validée? L'impact, déjà, c'est bien évidemment qu'on a un problème de spécification de modèle. Mais quelle est la solution? Tout simplement, si vous avez un problème de linéarité dans votre modèle, vous pouvez tout simplement faire des transformations pour rendre la relation linéaire entre votre variable d'intérêt et la variable explicative. Vous pouvez faire des transformations logarithmiques, puissance, exponentielle. Par exemple, ici, vous voyez cette variable x et cette variable y, vous voyez que la relation n'est pas vraiment linéaire. Vous pouvez, par exemple, ici, je transforme cette variable avec une racine carrée et je rends la relation linéaire. Et du coup, ce que je vais introduire dans le modèle, ce ne sera pas le y, mais plutôt la racine carrée de y. Voilà un exemple pratique de comment est-ce qu'on résout le problème de linéarité. On transforme la variable pour la rendre linéaire. Maintenant, si vous avez un problème d'indépendance des erreurs ou encore autocorrélation, c'est-à-dire que les erreurs de votre modèle sont autocorrélées, en général, ça arrive principalement en série temporelle. La solution que vous pouvez mettre en place, c'est déjà inclure les variables retardées ou encore des variables différenciées. On va parler de différenciation lorsqu'on va introduire les séries temporelles, mais globalement, pour vous donner une idée, au lieu de travailler avec YT, c'est-à-dire la série à la date T, on va plutôt travailler avec une série comme YT moins YT moins 1, qui est la différence entre la valeur à la date T et la valeur à la date T moins 1. Par exemple, si vous avez le PIB, au lieu d'utiliser le PIB à la date T, vous avez fait la différence du PIB qui sera PIB de cette année moins le PIB de l'année dernière, par exemple. Donc, c'est ça la différenciation. C'est une approche qu'on peut mettre en place pour résoudre le problème d'autocorrélation ou d'indépendance des erreurs en série temporelle. Solution, ça peut être d'utiliser les moindres carrés généralisés. Donc, au lieu d'utiliser les MCO classiques pour pouvoir estimer vos paramètres, vous pouvez utiliser les MCG. Cette approche implique la transformation des données d'origine à l'aide d'une matrice de poids qui tient compte des corrélations entre les termes d'erreur. Donc, c'est souvent utilisé pour pouvoir résoudre ce problème d'autocorrélation, les MCG. On n'en parlera pas trop dans ce challenge, mais retenez juste qu'il y a cette approche qui existe dans la pratique. Comment utiliser l'estimateur de Cochrane-Orcutt, ça c'est une méthode qui est très présente dans la littérature. Cette approche est une procédure itérative qui implique l'estimation d'un modèle initial plus l'utilisation des résidus de ce modèle pour estimer un modèle autorégressif des résidus. Les résidus du modèle autorégressif sont ensuite utilisés pour estimer un nouveau modèle de régression. Le processus est répété jusqu'à ce que les paramètres autorégressifs convergent. Donc, je vais vous mettre en description une approche plus détaillée de ces approches, mais globalement, lorsqu'on a un problème d'indépendance d'erreur ou encore autocorrélation, vous pouvez inclure les variables retardées, différencier la série, utiliser d'autres approches comme la moyenne carré généralisée, utiliser l'estimateur de Cochrane-Orcutt. Après, il y a encore d'autres approches dans la littérature. Voilà les trois principales. Si vous avez plutôt un problème d'homocédasticité, c'est-à-dire la variance de vos résidus n'est plus constante, vous pouvez tout simplement, déjà premièrement, tester une transformation de votre variable dépendante, telle que les transformations logarithmiques, racine carrée, réestimer le modèle pour voir si ce problème persiste toujours. Si le problème persiste, une autre approche, c'est aussi d'utiliser d'autres méthodes que les MCO, c'est-à-dire prendre par exemple des moyens carrés pondérés qui permettent de prendre en compte l'hétérocédasticité
en pondérant les observations en fonction de la variance des erreurs. Après, vous pouvez également utiliser les MCG pour l'homoscédasticité, mais retenez que si vous avez un problème d'homoscédasticité, la première étape consiste à transformer la variable pour voir si ça corrige l'homoscédasticité. Sinon, testez d'autres approches plus sophistiquées telles que les moindres carrés pondérés. Maintenant, si votre problème c'est plutôt de la multicollinéarité, c'est-à-dire il y a une ou plusieurs variables qui sont combinaisons linéaires d'autres variables, ou encore il y a des variables qui sont très corrélées dans votre modèle. Donc, si vous avez un problème de multicollinéarité, deux solutions se présentent à vous. Premièrement, supprimez les variables redondantes, parce que si on a multicollinéarité, ça veut dire qu'il y a deux variables qui apportent la même information, deux ou plusieurs. Supprimez les variables redondantes et conservez uniquement les variables les plus pertinentes. Vous pouvez également mettre en place des modèles comme Rich, Lasso et ElasticNet. Lorsqu'on met en place un modèle de Lasso, par exemple, le modèle sélectionne automatiquement les variables les plus pertinentes en mettant un coefficient à 0 sur les variables les moins pertinentes. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un problème de multicollinéarité. Dans la littérature, on vous conseille également de mettre en place des solutions comme l'ACP, utiliser les axes factoriels qui sont orthogonaux et les introduire dans le modèle. Vous savez bien que si on utilise les axes factoriels qui sont orthogonaux, on n'a pas de risque, on a redondance d'informations. Donc, les méthodes factorielles comme l'ACP peuvent être pertinentes si on a un problème de multicollinéarité. Si le problème que vous rencontrez, c'est un problème de normalité, là, c'est un problème qui arrive souvent et en général, en pratique, c'est difficile, vraiment très rare, d'avoir l'hypothèse de normalité validée. Dans ce cas, deux solutions. Soit vous transformez les variables avec des transformations comme les transformations Bott-Coss, Johansson. Vous pouvez également tout simplement utiliser la loi des grands nombres pour pouvoir valider la normalité si vous avez suffisamment de données et estimer vos paramètres et pouvoir faire de bonnes prédictions. Nullité de l'expérience des erreurs, ça, à la limite, vous n'aurez jamais ce problème-là parce que par construction des MCO, on a toujours la moyenne des erreurs qui est nulle. Mais par contre, il y a un autre problème dont on parle souvent en économétrie, c'est ce qu'on appelle l'exogénéité. La thèse d'exogénéité veut qu'il n'y ait pas de corrélation entre les résidus, c'est-à-dire les thèmes d'erreur, et les variables explicatives. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que toutes les variables pertinentes pour pouvoir expliquer votre modèle sont bien dans l'équation. Toutes les variables pertinentes sont bien dans l'équation. Donc, il n'y a pas d'informations dans les résidus. C'est ce qu'on appelle exogénéité. Et donc, si vous avez un problème d'exogénéité, ça c'est souvent en économétrie, vous pouvez ajouter toutes les variables pertinentes dans votre modèle. Vous avez un problème d'endogénéité, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre vos variables explicatives et les thèmes d'erreur, ou encore vous avez oublié des variables importantes. Rajoutez tout simplement vos variables dans le modèle. Ça, vous allez souvent voir ce problème plutôt en économétrie. Dans une approche prédictive, on ne s'intéresse pas souvent à ce problème-là, mais l'idée c'est de vous donner tous les outils nécessaires pour comprendre le modèle de régression linéaire. Pour résumer, si la linéarité n'est pas vérifiée, vous pouvez mettre en place des transformations des variables. Si vous avez un problème d'autocorrélation, pensez à différencier votre série. Si vous êtes en série temporelle, bien sûr, on fera des vidéos sur les séries temporelles. Vous pouvez également mettre en place une autre méthode d'estimation alternative comme les MCG. Si par contre vous avez un problème d'homoscédasticité, en général, vous pouvez également transformer la variable dépendante ou encore penser à des solutions alternatives comme les moindres carrés pondérés ou encore les moindres carrés généralisés. Si vous avez un problème de multicollinéarité, vous pouvez 1. Supprimer les variables, 2. Utiliser de l'ACP, 3. Pensez aux méthodes de régularisation comme Lasso, Rich et ElasticNet. Si c'est un problème de normalité, pensez aux transformations comme Johansson, Bott-Coss ou autres transformations, ou alors tout simplement utiliser la loi des grands nombres. Pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo, quel est selon vous l'impact de l'invalidation de l'hypothèse de linéarité et quelles sont les solutions lorsque cette hypothèse est violée? Mettez vos réponses en commentaire. Comme d'habitude, ça me fait plaisir de vous lire. Si vous souhaitez savoir étape par étape comment mettre en place un modèle de régression linéaire sous Python, regardez cette vidéo et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!